Le sang de mon père coulait encore chaud sur mes mains lorsque j'ai vu son regard non pas de regret, mais de triomphe moqueur, comme si ma mort n'était qu'un détail insignifiant dans son grand jeu. J'ai agonisé sur le sol froid d'une cave parisienne, entouré des corps de mes soi-disant frères d'armes, leur rire résonnant encore dans mes oreilles, la petite Élise, qui se prenait pour une reine. Et puis, le noir. Mais le noir n'a pas duré. J'ai rouvert les yeux sur le même visage, des années en arrière, dans le miroir terni de ma chambre d'hôtel à Saint-Germain-des-Prés, le jour de mon 25e anniversaire, le jour où tout avait commencé à basculer. Mon cœur battait la chamade, non pas de joie pour la fête qui m'attendait, mais de la certitude viscérale que j'étais revenu. Revenu pour les faire payer, un par un, jusqu'à ce que Paris elle-même tremble sous le poids de leur chute. Je sentais encore l'odeur de la poudre et du vin aigre, mélange toxique de mon dernier repas avant l'exécution. Comment? Pourquoi moi? Les dieux, ou le diable peu importe, m'avaient accordé cette seconde chance. Et je la saisirais, l'âme à la main, sourire aux lèvres. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un écrin de velours pourpre autour d'un cœur pourri. En ce matin de printemps 2025, alors que les cerisiers du jardin des Tuileries explosaient en une floraison insolente, je me tenais devant le miroir de ma suite au Ritz, ajustant le col de ma robe de soie noire, un choix osé pour un anniversaire, mais qui reflétait déjà l'ombre que j'allais devenir. 25 ans. L'âge où mon père, Victor Duval, le magnate de l'immobilier qui tenait en réalité les ficelles occultes de la pègre parisienne, m'avait promis de me révéler le secret de famille. Aujourd'hui, ma fille, tu entreras dans l'héritage, avait-il murmuré au téléphone la veille, sa voix rauque imprégnée de cognac et de mensonges. Mais je savais, maintenant. Je savais tout. La trahison n'était pas un événement futur, elle était inscrite dans chaque regard complice échangé entre lui et mes oncles, ces ombres italiennes et corses qui gravitaient autour de notre empire. L'empire bâti sur le sang de ma mère, empoisonné 20 ans plus tôt pour un adultère imaginaire que père avait inventé pour consolider son pouvoir. J'avais porté ce fardeau, cette malédiction familiale, en silence, gavant les rumeurs pour protéger son règne. Et pourquoi? Pour qu'il m'offre en sacrifice à ses alliances, me vendant comme une poupée à un cartel rival lors d'un mariage arrangé qui n'était qu'un piège mortel. Mes mains tremblaient légèrement en appliquant le rouge à lèvres écarlates, la couleur de la vengeance, pensais-je déjà dans ma vie antérieure. Non, Élise, calme-toi. Tu as tout le temps. 3 ans avant la noce fatale, avant que les balles ne percent ma chair dans cette cave humide sous le Pont-Neuf. 3 ans pour dénouer les fils, pour transformer leur toile en un linceul. Le téléphone sonna, strident comme un avertissement. C'était Lucien, mon fiancé ou plutôt, l'homme que père m'avait imposé pour sceller l'alliance avec les Marseillais. Ma chérie, la limousine arrive. Ton père insiste pour que tu sois ponctuelle. Il a une surprise. Sa voix était mielleuse, mais je percevais déjà le venin dessous. Dans ma première vie, j'avais ignoré ces nuances, aveuglé par l'amour filial et l'illusion d'un avenir radieux. Aujourd'hui, je répondis d'un ton léger, dis-lui que je descends. Et Lucien? Assure-toi que les verres soient remplis de champagne d'homme Pérignon. J'ai soif de victoire. La descente en ascenseur fut un rituel solitaire. Les miroirs réfléchissaient une femme que je reconnaissais à peine, grande, élancée, avec des yeux verts hérités de mère, et une cicatrice fine sur la tempe au souvenir d'un accident d'enfance orchestré pour me dompter, comme père l'avait avoué en riant lors d'une beuverie. Paris défilait par les vitres blindées, la Seine scintillante, les haussmanniens austères, les touristes ignorant les flux souterrains de drogue et d'argent qui irriguaient la ville comme des veines noires. Nous arrivâmes à l'hôtel particulier familial, rue de Rivoli, un bastion de marbre et de secret. La fête battait son plein dans le salon au lustre de cristal. Une centaine d'invités, politiciens corrompus, avocats véreux, et ces garçons d'honneur que père appelait ses lieutenants en Marco, le Sicilien au sourire carnassier, Raoul, le Corse tatoué qui trafiquait les armes, et bien sûr, Lucien, avec son air de prince de pacotille. Ils ignoraient encore que, dans l'ombre, père m'avait désigné comme son successeur secrète. La Duval des Duval, m'avait-il dit un soir, ivre de fierté. Mais c'était un mensonge, un appât pour me garder docile jusqu'au jour où il m'offrirait à l'abattoir. Père surgit de la foule, imposant dans son smoking taillé sur mesure, sa barbe grisonnante taillée comme une couronne. Il m'embrassa les joues, mais ses lèvres s'attardèrent une seconde de trop, un geste possessif qui me fit frissonner. Ma fille, regarde-toi. Une vraie reine de la nuit. Mais souviens-toi, les reines tombent si elles ne savent pas danser. Ses yeux pétillaient de malice, et je sus haut,
Je suis qu'il testait déjà les os. Dans ma vie passée, j'avais ri, flatté. Aujourd'hui, je souris en retour, mes ongles s'enfonçant imperceptiblement dans sa paume. Alors apprends-moi les pas, père. Je suis une élève zélée. La soirée s'étira en un ballet de toasts et de murmures. Lucien me présenta à ses amis marseillais, des brutes au parfum de pastis et de trahison. Il parlait d'expansion, port de Marseille pour le trafic, immeuble parisien pour le blanchiment. J'écoutais, feignant l'intérêt, mais mon esprit cartographiait déjà les faiblesses. Marco, avec sa dette de jeu chez les Russes, Raoul, dont la sœur était en prison pour un vol qu'il avait commandité, et Lucien, ce serpent, qui avait déjà couché avec une de mes amies pour tester ma loyauté, un détail que j'apprendrai trop tard, dans ma première existence. Puis vint le moment du discours. Père grimpa sur l'estrade improvisée, un verre à la main, et la salle se tut. Mes amis, ma famille élargie. Ce soir, nous célébrons Élise, ma chair et mon sang. Elle est le futur de notre lignée. Des applaudissements polis. Mais alors, son ton changea, glissant vers le sarcasme. Bien sûr, elle a encore beaucoup à apprendre. Regardez-la, si fière dans sa robe noire, comme une veuve en deuil. Peut-être qu'elle pleure déjà l'absence d'un vrai homme à ses côtés. Rires étouffés des lieutenants. Marco s'esclaffa bruyamment, Raoul tapa dans le dos de Lucien. Ils ignoraient que j'étais leur nouvelle commandante, que père m'avait confié les codes des coffres secrets la semaine précédente. Pour eux, j'étais la poupée fragile, bonne à marier et à briser. Mon sang bouillonna, mais je tins bon. Dans ma tête, les images de la cave affluaient, leurs balles, leurs rires, le gargouillis de ma gorge tranchée. Merci, père, dis-je d'une voix claire, montant à mon tour sur l'estrade. La salle se figea. Votre humour est, comme toujours, tranchant. Mais permettez-moi de porter un toast à l'avenir. À ceux qui croient tout savoir. Et qui apprendront bientôt la profondeur des ombres. Mes yeux balayèrent les lieutenants, s'attardant sur chacun. Un frisson collectif les traversa, imperceptible pour les autres, mais pour moi, c'était le premier craquement dans leur armure. La nuit s'acheva tard, dans un tourbillon de danse et de dises chuchotées. Lucien m'escorta à ma chambre, ses mains trop insistantes sur ma taille. Tu étais magnifique ce soir. Mais ton père a raison, tu as besoin de guidance. Je le repoussai doucement, feignant la fatigue. Bientôt, mon amour. Bientôt. Seul enfin, je verrouillai la porte et sortis de sous le lit un dossier que j'avais oublié là dans ma première vie, les preuves des malversations de père avec les autorités. Non, attends, dans cette vie, je les avais volés plus tôt, lors d'une incursion nocturne dans son bureau. Les feuillets jaunis détaillaient l'empoisonnement de mère, les pots de vin à l'Élysée, et pire, un plan pour me sacrifier lors du mariage, en échange d'une trêve avec les cartels sud-américains. Je m'assis à mon bureau, un verre de Calvados à la main, le poison préféré de père. Les heures passèrent en une frénésie de notes, alliances à briser, dettes à appeler, secrets à semer comme des mines. Le premier pas serait subtil, approcher Raoul, via sa sœur. Une visite en prison, un chèque, et une promesse de liberté contre des infos sur Marco. La graine de la discorde était plantée. Le lendemain, Paris s'éveilla sous une pluie battante, comme si la ville pleurait déjà les tombes à venir. Je pris un café solitaire au Flore, observant les passants anonymes. Parmi eux, un fantôme de ma vie passée, une jeune femme aux cheveux roux, Aline, l'amante secrète de Lucien. Dans l'autre temps, elle m'avait trahi par jalousie, révélant mes doutes à père. Aujourd'hui, je l'approcherai en ami, pour la retourner comme un gant. La semaine fila en un kaléidoscope d'actions discrètes. J'organisai une soirée caritative pour les prisonniers, invitant Raoul sous prétexte de networking. Il vint, nerveux, sa chemise froissée sentant le tabac froid. Mademoiselle Duval, c'est généreux de votre part. Je souris, glissant l'enveloppe sous la table. Généreux? Non, Raoul. Stratégique. Ta sœur sort la semaine prochaine si tu me dis ce que Marco cache aux Russes. Ses yeux s'écarquillèrent, mais la cupidité l'emporta. Il détourne des cargaisons d'armes pour son compte. Père le sait, mais le couvre pour le garder en laisse. Parfait. La première fissure. Je quittai le café avec un nœud au ventre au nom de culpabilité, mais d'excitation. La trahison de père avait été si profonde, il m'avait élevé pour me détruire, gavant mon ambition comme un foie gras avant l'abattage. Mère avait-elle soupçonné? Ces lettres,
caché dans le grenier, parlait d'un amour vénéneux, d'un homme qui collectionnait les femmes comme des trophées. J'irai les relire ce soir, pour ancrer ma rage. Mais la vie ou la mort revenue n'attendait pas. Lucien appela, voix tendue, ton père veut te voir. Immédiatement. Quelque chose sur l'alliance marseillaise. Je sus que c'était le test. En chemin vers le bureau paternel, sous la tour Eiffel qui se dressait comme une guillotine d'acier, je répétais mon rôle, la fille obéissante, mais avec une pointe de défi. La porte s'ouvrit sur père, entouré de Marco et Raoul. Ironie du sort, Raoul évitant mon regard. Élise, assieds-toi. Père alluma un cigare cubain, la fumée voilant son visage comme un suaire. Les Marseillais hésitent. Ils disent que tu es imprévisible. Trop indépendante. Marco ricana, comme sa mère. Le coup porta, mais je le parai d'un rire cristallin. Imprévisible? C'est une qualité, non? Mère l'était, et regardez ce qu'elle a construit, vous tous. Un silence pesant. Père plissa les yeux. Attention, fille. Les qualités peuvent devenir des faiblesses. Je partis avec une graine de plus, Marco avait touché un air en mentionnant mère. Ce soir, j'enverrai un colis anonyme aux Russes aux détails sur ses détournements, signé à un ami corse. Raoul paierait pour sa sœur, et Marco commencerait à saigner. Les jours suivants furent un tourbillon. Aline devint mon allié, ignorant que je l'utilisais pour surveiller Lucien. Elle me confia ses doutes sur lui, ses infidélités. Il te mérite pas, Élise. T'es trop forte. Forte. Le mot résonnait comme un écho de ma mort, trop forte pour ton bien, avait craché père en me regardant crever. Puis, le premier coup retentit. Les Russes frappèrent Marco lors d'une livraison au port de Gennevilliers. Blessé, mais vivant, il hurla vengeance contre les Corses. Père convoqua une réunion d'urgence dans la cave ironie cruelle où, dans ma vie passée, j'avais péri. J'y assistais, silencieuse, observant les accusations volées. Raoul, pâle, pointa Marco du doigt pour un vieux grief. Lucien, mal à l'aise, proposa une trêve. Père, furieux, frappa du poing, assez. Élise, qu'en penses-tu? Tous les yeux sur moi. Le moment de la décision controversée. Dans l'autre temps, j'avais plaidé pour la paix, naïve. Aujourd'hui, je dis calmement, exécutons le traître. Immédiatement. Silence de mort. Père haussa un sourcil. Tu parles de qui, exactement? Je souris, celui qui a vendu les infos aux Russes. Fouillez les portables. Bien sûr, Raoul avait été imprudent. On le traîna dehors, criant son innocence. Le coup de feu retentit dans la nuit. Père me regarda différemment ce soir-là. Tu as du cran, ma fille. Mais dans ses yeux, je vis la peur naissante. Parfait. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel, où chaque pion que je sacrifiais avançait ma reine vers le centre. Paris, avec ses boulevards embouteillés et ses cafés bondés, devint mon terrain de chasse. Je m'y fondais, anonyme en tailleur pantalon et lunettes de soleil, croisant des amants volés et des deals scellés dans les allées sombres du Marais. Raoul était mort, son corps flottant dans la Seine comme un avertissement que j'avais orchestré, via un tireur mercenaire payé en bitcoin. Sa sœur sortit de prison, mais avec une lettre, par loin. Ne reviens jamais. Elle obéit, emportant le secret de ma main. Marco, lui, boitait encore de sa blessure, paranoïaque. Il accusa ouvertement les Corses lors d'une réunion au Meurice, son verre de Bordeaux tremblant dans sa main. Père tenta de le calmer, mais la graine était semée. J'intervins, douce comme du miel empoisonné, laisse-moi m'en occuper, père. Je connais des contacts à Nice. Il accepta, suspicieux mais épuisé. Ce soir-là, je contactai les Corses restants ou des cousins de Raoul, affamés de revanche. Marco a tué votre frère. Aidez-moi à le ruiner, et l'empire du Val sera vôtre. Leur réponse fut un incendie, l'entrepôt d'armes de Marco, près de la Villette, parti en fumée une nuit d'orage. Les flammes illuminèrent le ciel parisien comme un signal. Père hurla au sabotage, convoquant tout le monde dans son bureau. Lucien arriva en premier, pâle, sentant le parfum d'Aline sur lui. Je le confrontai plus tard, dans notre appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées. Où étais-tu cette nuit, demandai-je, versant du vin rouge comme du sang. Il bafouilla, affaire. Pour nous.
Je ris, un rire froid qui le fit reculer. Pour nous? Ou pour elle? Il n'y a, bien sûr, mais ses yeux trahirent tout. Dans ma vie passée, j'avais pardonné, idiote. Aujourd'hui, je plantais le doute, si tu me mens, Lucien, je le saurai. Et alors? Adieu. Il partit dormir sur le canapé, et je passai la nuit à fouiller son téléphone aux preuves d'email à Aline, plan pour me doubler avec Père une fois le mariage consommé. Le lendemain, je les envoyai anonymement à Marco, qui mordit à l'hameçon. Ton gendre est un rat, lui glissai-je lors d'un appel codé. La paranoïa s'étendit comme une peste. Mais Père n'était pas dupe. Il me convoqua seul, dans son sanctuaire, la bibliothèque aux murs tapissés de livres reliés aux façades pour un homme illettré qui préférait les chiffres aux lettres. Élise, ses incidents. Raoul, l'incendie. Ça sent la taupe. Je feignis l'innocence, caressant le chat siamois sur ses genoux au minuit, le seul être qu'il aimait vraiment. Une taupe? Chez nous? Père, vous paranoïez. Il saisit mon poignet, ses doigts comme des serres. Ne me prends pas pour un fou. Ta mère a essayé, et regarde où ça l'a mené. Le nom flotta, un fantôme. Je me dégageai doucement. Mère est morte d'un accident. Vous l'avez dit vous-même. Son rire fut un aboiement. Accident? Oh, ma fille. Les accidents se fabriquent. Le choc me traversa, même si je le savais déjà. Il avoua, dans un élan d'ivresse ou de regret, l'arsenic dans son thé, pour une liaison avec son chauffeur, un mensonge qu'il avait colporté pour la discréditer. Elle menaçait l'Empire. Toi, tu es différente. Ou du moins, je l'espère. Espère, père. Espère jusqu'à ce que l'espoir te noie. Je quittai la maison avec un nouveau carburant, la haine pure, distillée. Le lendemain, je rencontrai Aline dans un bistrot du quartier latin, sous la pluie fine qui rendait les pavés glissants comme du sang. Elle était nerveuse, triturant son café. Élise, Lucien. Il est distant. Je posai ma main sur la sienne, sororale. Raconte-moi tout. Je t'aiderai. Elle craqua, déversant les détails, leur rendez-vous à l'hôtel Lutetia, ses promesses de divorce après le mariage. Je hochai la tête, compatissante, mais intérieurement, je notais chaque lieu, chaque heure. Il te manipulait, comme il me manipule. Mais ensemble, on peut l'arrêter. Aline devint mon pion le plus précieux. Je l'envoyai semer le chaos, une photo compromettante à Marco, montrant Lucien avec un contact russe. Marco explosa, confrontant Lucien lors d'une négociation au Fouquet's. Coup de poing, verre brisé, la presse people en raffola, titrant en scandale dans la haute, le futur gendre Duval impliqué dans une rixe. Père intervint, forçant une réconciliation forcée, mais la confiance était érodée. Lucien me supplia, c'est un malentendu. Je t'aime, Élise. Je le laissai mijoter, dormant seul, rêvant de la cave où il appuierait la gâchette. Le twist mineur arriva lors d'une soirée au Moulin Rouge ou Ironie, ce moulin qui broyait les âmes. Père y fêtait une victoire, un contrat immobilier masquant un tunnel de contrebande sous la Seine. J'y vins escorté par Lucien, mais mes yeux scannaient la foule, un homme en retrait, costume gris, regard d'acier. Antoine, l'inspecteur de la BRDE, la brigade des fraudes, que Père avait corrompu jadis. Dans ma vie passée, il m'avait approché après ma mort, trop tard, avec des preuves pour me venger post-mortem. Aujourd'hui, je l'interceptais aux toilettes, glissant un billet, j'ai des infos sur Duval. Mais pas gratis. Il hésita, puis hocha la tête. Notre première rencontre secrète eut lieu dans un parc près de la Bastille, sous les statues qui se moquaient des tyrans tombés. Mademoiselle Duval, vous jouez avec le feu. Je souris, le feu est mon allié, inspecteur. Père a empoisonné ma mère. Il planifie de me vendre au cartel. Aidez-moi, et Paris sera plus propre. Il rit, amer. Propre? Cette ville est un cloaque. Mais pour vous. D'accord. Donnez-moi un os à ronger. L'os fut Marco, je lui livrai ses comptes offshore, via Antoine. Les flics débarquèrent lors d'une livraison, l'arrêtant pour évasion fiscale, un chef d'accusation bidon pour le faire parler. Marco craqua, accusant Lucien de collusion avec les Russes. Père entra en rage, le désavouant publiquement, Marco est fini. Élise, tu prends sa place dans le cercle. Le pouvoir affluait, sucré comme du champagne millésimé.
Mais avec lui, les risques. Lucien me confronta, ivre, dans notre chambre, c'est toi, hein? Derrière tout ça. Je niai, mais il me gifla la première fois. La marque sur ma joue fut un rappel, dans l'autre vie, il m'avait battu avant de me livrer. Je ripostai d'un coup de genou, le plaquant au sol. Touche-moi encore, et tu perds plus qu'une alliance. Il s'excusa, pleurnichard, mais la peur s'était installée. Aline, de son côté, devint instable. Elle me téléphona un soir, voix brisée, Élise, Lucien c'est pour nous. Il menace de tout dire à ton père. Nous. Le mot me frappa. Avait-elle cru à une amitié réelle? Je la calmai, viens me voir. On règle ça. Elle arriva, trempée, et dans un élan en controverse pure, je l'embrassai. Pas par désir, mais pour la lier, pour la faire taire. Tais-toi, et reste avec moi. Elle accepta, ignorant que c'était une chaîne. Le mois s'acheva sur un coup d'éclat, l'arrestation de Marco mena à une perquisition chez Père. Rien de concret, j'avais veillé à ça, mais la presse hurla Empire Duval en péril. Père me convoqua, yeux injectés de sang. Qui est la taupe, Élise? Dis-le-moi. Je soutins son regard, peut-être que l'Empire est trop grand pour un seul homme. Il me gifla, fort. Tu n'es rien sans moi. Je touchai ma lèvre fendue, goûtant le sang. Rien. Attends de voir. Cette nuit, seul avec Aline endormie à mes côtés, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Pas de faiblesse, mais de rage, pour mère, pour moi, pour cette ville qui dévorait ses enfants. Demain, le vrai jeu commencerait, le mariage approchait, et avec lui, le piège originel. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les secrets mijotaient comme des ragoûts empoisonnés. Le mariage était fixé à septembre, dans la chapelle privée de Versailles, un cadre royal pour un contrat sordide. Père avait accéléré les choses, sentant le vent tourner après l'affaire Marco. Ça scellera tout, Élise. Les Marseillais, les ports, l'argent. Il parlait comme si j'étais un bien meuble, ignorant que j'avais déjà infiltré leur rang. Via Aline, qui avait séduit un lieutenant marseillais lors d'un week-end à Cannes Montpantin dans son pantin. Les préparations étaient un cirque, robes essayées chez Dior, menus par Alain Ducasse, et ses garçons d'honneur réduits à Lucien seul, Marco en tôle et Raoul au fond de la scène. Père Henri lors d'un dîner familial ou ironie, il n'y avait plus de famille. Seul Lucien? Parfait. Moins de bouche à nourrir. Je hochai la tête, sirotant mon Sancerre, mais intérieurement, je planifiais, empoisonner l'alliance, littéralement. Un flacon d'atropine, subtil, pour rendre Lucien inapte ou pire. Antoine devint mon confesseur laïque. Nos rencontres se multiplièrent dans des motels anonymes de la banlieue, où l'odeur de moisi masquait nos murmures. Vous dansez sur un fil, Duval. Votre père a des oreilles partout. Je lui tendis un USB, enregistrement de père négociant avec les cartels, voix rauque promettant la fille comme gage. Antoine pâlit. C'est du lourd. Mais si ça sort, vous tombez avec. Je souris, justement. Je tombe pour renaître. Aline, de son côté, s'accrochait à moi comme une ombre. Nos nuits étaient un mélange toxique de passion feinte et de confession. Pourquoi tu fais ça, Élise? Pour l'argent? Je la regardais, ses cheveux roux emmêlés sur l'oreiller. Pour la justice. Pour celle qu'on a brisée. Elle ignorait ma mort, bien sûr comment l'expliquer sans passer pour folle? Mais elle m'aidait, volant des docs chez Lucien, charmant ses contacts. Pourtant, la controverse grandissait en moi. Était-ce de l'amour, ou juste un autre levier? Une nuit, après l'amour, elle murmura, fuis avec moi. Laisse-les crever seuls. Je la serrai, mais mon esprit était ailleurs, sur la cave, sur le sang. Le premier vrai clash survint lors de l'enterrement de Marco, accident en prison, orchestré par les Corses que j'avais armés. L'église Saint-Sulpice était bondée de pleureurs hypocrites, père en tête, crocodile en cravate. Lucien me tint la main, moite. C'est la fin d'une ère. Je serrai plus fort, ou le début. Après la cérémonie, dans le cimetière aux tombes alignées comme des soldats vaincus, père m'attira à l'écart. Marco a parlé avant de mourir. Des noms, Raoul, les Russes. Et toi? Son souffle était aigre de deuil fin. Je feignis le choc. Moi? Père, c'est absurde.
Il me plaqua contre un mausolée, sa main sur ma gorge. Ne me mens pas, Élise. Tu sens la trahison, comme ta mère. Je toussai, mais ripostai, mère est morte parce que vous l'avez tuée. Et moi? Vous me tuerez aussi, pour votre empire pourri? Il relâcha, stupéfait. Comment sais-tu pour? Je ris, un rire dément. Je sais tout, Victor. Tout. Je partis, laissant sa confusion comme un poison lent. Ce soir-là, il envoya des hommes me surveiller et je les semai dans le métro, direction un safe house près de Montmartre, où Antoine m'attendait avec des menottes. Non, des dossiers. On l'aura sur l'empoisonnement. Preuve médico-légale exhumée. Exhumée. Le mot me fit frissonner comme mon propre corps, arraché à la tombe. Lucien, sentant le vent, tenta de me reconquérir. Dîner aux chandelles sur une péniche de la Seine, lumière de Notre-Dame dansant sur l'eau. Mariés, nous serons invincibles. Oublie ces conneries familiales. Il me tendit une bague, diamant noir au symbole de ténèbres. Je la pris, mais glissai l'atropine dans son verre quand il se détourna. Il but, grimaça, ce vin est amer. Bientôt, sueur, tremblement. Je l'emmenai à l'hôpital, feignant l'inquiétude. Diagnostic, intoxication alimentaire. Mais le doute s'installa, il a été empoisonné, murmura un toubib à père. Père explosa au téléphone, c'est toi, salope? Tu essaies de le tuer. Je répondis calmement, ou quelqu'un veut briser le mariage. Réfléchissez, père. Il raccrocha, mais envoya Lucien en convalescence à Deauville loin de moi. Aline profita de l'absence pour s'installer chez moi, nos nuits devenant un refuge précaire. Il reviendra, et alors, demanda-t-elle un matin, nue sous les draps. Je la regardai, alors, on frappe plus fort. La frappe vint des Marseillais. Furieux de l'accident de Lucien, ils exigèrent une compensation, moi, seul, à Marseille pour négocier. Père accepta, m'envoyant comme appât. Le voyage en TGV fut un conte à rebours, paysage flou de la Provence, mon reflet hanté dans la vitre. À la gare Saint-Charles, un colosse m'attendait, Gino, le sous-fifre de leur boss, Tonio. Mademoiselle Duval. Votre père envoie ses salutations. Salutations mortelles. La négociation eut lieu dans un entrepôt portuaire, odeur de sel et de diesel. Tonio, bedonnant avec un cigare éternel, me toisa, ton père nous vend une alliance, mais son gosse empoisonné. Et Marco en tôle. On veut plus. Je m'assis, jambes croisées, robe rouge comme un défi. Plus? Prenez-moi à sa place. Je vaux 10, Lucien. Ils rirent, mais Tonio plissa les yeux. T'es pas comme les autres. Qu'est-ce que tu caches? Je sortis l'arme pas littérale, mais un dossier, preuve de leur trafic avec les flics français, volé via Antoine. Ou je vous livre aux autorités. Choisissez. Le silence fut électrique. Tonio tapa du poing, Mary, t'as du cran, petite. D'accord. On garde l'alliance, mais tu nous dois une faveur. La faveur, saboter un rival lyonnais. J'acceptai, retournant à Paris avec une alliance fracturée où les Marseillais étaient à moi, maintenant, via la peur. Père m'accueillit froidement, tu as réussi. Mais ne joue pas avec le feu. Je souris, le feu? J'y suis né. Ce soir, je confrontai Aline avec la vérité partielle, je ne suis pas qui tu crois. J'ai vu l'avenir. Elle pâlit, mais m'embrassa, tant que tu es à moi. Controverse, aimer dans la haine, haïr dans l'amour. Le point de non-retour, Antoine m'apporta l'ordonnance d'exhumation pour mère. On la rouvre. Si l'arsenic est là. Père le Suau vient un mouchard dans la police. Il m'enleva cette nuit, homme masqué dans mon appartement. Réveil dans la cave sous le pont Neuf à ma tombe originelle. Père se tenait là, pistolet à la main. Tu as fouillé trop profond, Élise. Comme ta mère. Lucien à ses côtés, pâle. Aline? Absente, je l'avais envoyée en sécurité. Tue-moi, père. Mais souviens-toi, la mort n'est pas la fin. Il pressa la détente. Et rien. Charge vide. Derrière lui, Antoine et des flics surgirent, Victor Duval, arrestation pour meurtre. Chaos, coup de feu, cri. Je saisis un couteau, poignardant Lucien à l'épaule au nom mortel, mais message clair.
Père fut menotté, hurlant, traîtresse. Libéré, mais brisé, je sortis dans l'aube parisienne. L'Empire tombait, mais moi? Je renaissais vraiment. L'arrestation de Père fit les gros titres, le roi de Paris menotté au empoisonnement et trafic au cœur du scandale Duval. Le Monde, Libération, même Paris Match avec ses photos volées de moi, hagard devant la cave, robe déchirée et yeux fous. Les commentateurs s'en donnaient à cœur joie, la fille prodigue, héroïne ou complice? Héroïne? J'aurais ri si mon âme n'avait pas été un champ de ruines. Aline me rejoignit à l'hôpital où l'on me soignait pour des écorchures vestiges de la mêlée. Élise, c'est fini? Ses bras autour de moi étaient un baume, mais empoisonnés de questions. Fini? Non. Ça commence. Antoine vint en civil, cravate desserrée, air épuisé. Votre témoignage a scellé ça. L'exhumation confirme, arsenic pur. Votre mère. Paix à elle. Paix. Le mot sonnait faux dans cette ville de tombes ouvertes. En échange, il effaça mes petits écarts, l'incendie, le mercenaire pour Raoul. Mais arrêtez, Élise. Devenez clean. Je hochai la tête, mais mes yeux disaient, jamais. Lucien survécut, bien sûr je l'avais épargné pour le twist final. Il m'appela de sa chambre d'hôpital, voix chevrotante, pourquoi? Je t'aimais. Aimais. Passé. Tu m'as vendu, Lucien. Pour un empire qui n'existe plus. Il supplia une rencontre. Contre l'avis d'Aline, j'y allais, dans un café anonyme de Belleville, quartier des Ombres. Il boitait, bandait, l'air brisé. Ton père m'a forcé. Le mariage était son idée. Mais toi. Je pouvais t'aimer vraiment. Je posai la tasse, calmement, vraiment? Comme Aline? Il blêmit. Comment? Je sortis l'enveloppe, photo, email. Je sais tout. Maintenant, signe ça. Les papiers, transfert de ses parts dans l'Empire, ce qui en restait à moi. Il signa, larmes aux yeux. Et maintenant? Maintenant, disparaît. Ou la prochaine la mira au cœur. Il obéit, fuyant vers l'Espagne avec ce qui lui restait de dignité. Aline, apprenant la rencontre, explosa, tu risques tout pour lui. Je l'embrassai pour la terre, pour nous. Pour l'héritage. Mais la graine du doute était plantée. Était-elle loyale, ou un autre pion? Père, en détention provisoire à Fresnes, exigea me voir. La salle des visites était un purgatoire de béton, vitres blindées, gardien aux yeux morts. Il était vieilli, barbe hirsute, mais ses yeux verts les miens brûlaient encore. Élise. Tu m'as trahi. Je m'assis, mains croisées. Trahi? Vous m'avez élevé pour ça. Meurtre, mensonge, sacrifice. Il rit, amer. Ta mère était faible. Toi. Tu es comme moi. Meilleur, peut-être. Le compliment tordit comme un couteau. Pourquoi, père? L'Empire valait-il ma vie? Il se pencha, l'Empire est tout. Sans lui, je ne suis rien. Mais toi. Je t'ai aimé, à ma façon. Amour. Le mot me donna la nausée. Votre amour m'a tué. Dans une autre vie. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que? Je me levai, adieu, Victor. Rôtissé en enfer. Dehors, Paris bruissait de rumeurs, les lieutenants se dispersaient, les Corses et Marseillais se disputant les restes. Je pris le contrôle, subtilement. Appel à Tonio, l'alliance tient, si vous me suivez. Il accepta, sentant la nouvelle reine. Les Russes, via un intermédiaire, proposèrent une trêve argent contre silence. J'acceptai, blanchissant via des galeries d'art à Montparnasse. Mais la controverse culmina avec Aline. Elle découvrit mes dossiers au plan pour liquider les rivaux restants. Tu es un monstre, Élise. Comme lui. Crise dans notre loft, verre brisé, crise écho dans la nuit. Je le fais pour nous. Pour une vie libre. Elle pleura, libre. Tu es enchaîné à la vengeance. Elle partit, valise en main, me laissant seul avec mes fantômes. Était-ce l'amour, ou la peur qui l'avait lié? Je ne le saurais jamais. Seul, je plongeai dans l'héritage, les coffres secrets, pleins d'or et de documents. Parmi eux, une lettre de mère, Johnny, ma fille chérie,
si tu lis ceci, fuis. Ton père est un poison. Vis pour toi. Trop tard. Ou juste à temps. Je brûlais la lettre dans le lavabo, flamme dansant comme mes rêves. Le procès de père approchait, un cirque médiatique. J'y témoignais, voix ferme, détails de l'empoisonnement, des plans pour moi. La salle applaudit l'héroïne, enfin. Mais dans les couloirs, un avocat me glissa, votre père propose un deal, silence sur vos aidés et Abétor, contre un témoignage édulcoré. Je refusai. Qu'ils pourrissent. Pourtant, la tension montait. Les Marseillais, ambitieux, exigèrent plus, un meurtre, celui d'un rival lyonnais lors d'une expo à la FIAC. Décision controversée, acceptée? Pour consolider, oui. J'embauchai un sniper, anonyme. Le coup partit lors du vernissage, corps à terre, panique. Titre, meurtre à la FIAC, lien avec Duval? Les flics Antoine inclus me convoquèrent. Élise, c'est vous? Je niai, yeux innocents, pourquoi moi? Je suis la victime. Il soupira, arrêtez. Avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. Père fut condamné, perpétuité pour meurtre aggravé, trafic. Dans la salle, nos regards se croisèrent une dernière fois. Triomphe? Pitié? Les deux. Il murmura à travers la vitre, tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix, une âme noircie, Paris à mes pieds, mais vide. Aline revint, brisée par la nouvelle de mon implication supposée. Je t'aime, malgré tout. Nous nous réconciliâmes dans les draps froissés, mais c'était fragile, comme du cristal sous le marteau. Le climax approchait, les restes de l'Empire menaçaient de s'effondrer. Un sommet des clans à l'Opéra Garnier en façade pour un deal final. J'y allais, armé, entouré de mes nouveaux lieutenants, Tonio, un russe taciturne. Père s'était évadé aux rumeurs, mais vrai. Il surgit au milieu de la nuit, pistolet braqué, rends-moi ce qui est à moi, Élise. Lucien à ses côtés, vengeur. Pour nous avoir trahis. L'Opéra Garnier, ce joyau baroque de Paris, devint cette nuit-là un théâtre de sang et de trahison, ses lustres de cristal projetant des éclats fantomatiques sur les visages tendus. Le sommet était censé sceller mon règne, clan corse, marseillais, même une délégation belge pour les routes nordiques. Chandeliers allumés, champagne millésimé, mais sous les rires, les lames attendaient. J'étais au centre, robe noire pailletée comme une armure d'étoiles, Aline à mon bras mon bouclier humain, ou ma faiblesse. Puis, le chaos. Porte forcée, sirène lointaine non, pas les flics, mais les hommes de pair, une dizaine de brutes échappées de frêne avec lui. Il entra comme un roi déchu, cheveux en bataille, yeux fous, flingue fumant déjà d'un tir d'avertissement au plafond. Plâtre pleuvant comme neige sale. La fête est finie, mes amis. Cette garce a tout volé. Lucien derrière, bandé mes armées, regard haineux. Tu nous as poignardés, Élise. Littéralement. La salle se figea, puis explosion, chaise renversée, cri, premier coup de feu. Tonio plongea sous une table, tirant au jugé, le russe, stoïque, dégaina un Makarov. Aline hurla, me tirant vers les coulisses, cours. Mais je résistais, saisissant un chandelier comme massue. Non. C'est mon combat. Père avança à travers la mêlée, abattant un Marseillais d'une balle dans le genou. Tu croyais m'enterrer vivant? J'ai toujours un coup d'avance. Flashback fulgurant, ma mort première, ici même non, la cave, mais l'odeur était la même, poudre et peur. Je chargeai, massue en main, fracassant le crâne d'un garde. Sang chaud sur mon visage, adrénaline pure. Lucien me visa, mais Aline s'interposa, non. La balle la toucha à l'épaule, la projetant au sol. Aline. Je me retournai, rage incandescente, bondissant sur lui. Nous roulâmes, griffes et poings, son couteau entaillant ma cuisse. Salope. Pour elle, crachata-t-il. Pour tout. Je le désarmai, l'âme contre sa gorge. Père surgit, me plaquant au sol. Son poids, son odeur de sueur et de cigare enfance revenue en cauchemar. Finissons ça, fille. Comme avec ta mère. Son flingue contre ma tempe. Temps suspendu, invité fuyant, sirène approchant enfin Antoine? Le monde rétrécit à ses yeux verts, miroir des miens. Pourquoi m'avoir ramené, si c'est pour ça, murmurai-je. Il hésita, doigt sur la détente.
Ramené? De quoi parles-tu? Twist, il ignorait ma résurrection. J'ai vu ma mort, père. Vos rires, vos balles. Et je suis revenu pour vous consumer. Confusion le frappa, mais trop tard. Un tir claqua au pas le sien. Tonio, surgissant des ombres, visa juste, balle dans la poitrine de père. Il s'effondra sur moi, gargouillant, Élise. Ma mort. Sang sur mon corsage, chaud comme un baptême inversé. Lucien hurla, se relevant, non. Mais le Russe l'abattit d'une rafale, corps s'affaissant comme une marionnette coupée. Silence assourdissant. Aline gémissait, blessée mais vivante. Je rampais vers elle, larmes brouillant le sang. Tiens bon. Ambulant sur l'air dehors, Antoine déboula, flingue au poing, Élise. C'est fini? Fini. Les clans se dispersèrent, 10 brisés, empire en cendres. Les jours suivants furent un brouillard, hôpital pour Aline et moi, interrogatoire, manchette massacre à l'opéra, fin de la dynastie Duval. Père et Lucien identifiés, corps à la morgue. Antoine couvrit ce qu'il put, autodéfense. Vous êtes clean. Clean? Mon âme portait les cicatrices. Aline guérit lentement, notre amour réel, enfin forgé dans le feu. On part? Loin de Paris, demanda-t-elle, doigts entrelacés aux miens dans la chambre blanche. Je regardai par la fenêtre, la Seine, éternelle, emportant les secrets. Oui. Mais d'abord, un dernier acte. L'héritage, j'y mis le feu, littéralement. Coffre vidé, ordonné à des œuvres pour orphelins, ironie pour la fille sacrifiée. Les clans? Laissés aux flics, anonymement. Paris, libéré de mon poison, pouvait respirer. Twist final, dans les affaires de père, une lettre cachette, pour moi, si tu lis ceci, j'ai échoué. Sache que je t'ai aimé, à ma façon tordue. Deviens meilleur que moi. Larmes. Était-ce rédemption? Ou dernier mensonge? Je la brûlai, comme mère. Nous partîmes pour la Provence, vigne et soleil, Aline et moi. Paris s'éloignait, lumière dans le rétroviseur. Vengeance consumée, mais à quel prix? Une vie neuve, hantée mais libre. La mort n'était pas la fin, la renaissance, si. Et parfois, dans le vent du Mistral, j'entends encore les rires de la cave. Mais maintenant, je ris plus fort.